Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Un avion de la compagnie Air France en partance pour la France à partir d'Abidjan a été contraint d'atterrir après quelques minutes de vol. Une panne au moteur a obligé le pilote à faire demi-tour. Francis Boifo. Un avion Airbus A380 de la compagnie Air France en train d'être réparé. L'appareil a fait demi-tour pour se reposer à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan après 40 minutes de vol. Il assurait la liaison Abidjan-Paris hier nuit. L'avion, qui est un Airbus A380, immatriculé Fox Oscar Papa Juliette Charlie, est parti d'Abidjan à 23h39 et c'est à 0h20 que la tour de contrôle a été saisie de ce que l'avion avait un problème moteur et qu'il désirait retourner sur Abidjan. Aussitôt, la SECNA a enclenché les procédures requises, notamment le plan d'urgence, en déployant le diagramme d'alerte qui consiste à informer toutes les entités concernées par ce type d'incident. Pendant ce temps, dans le ciel, l'équipage tentait de rassurer les passagers. Le commandant de bord nous a parlé, il nous a expliqué que l'un des 4 moteurs avait explosé en plein vol, mais il nous demandait de garder notre sérénité, notre calme, et que nous faisons demi-tour sur Abidjan. Nous sommes restés calmes. C'est vrai qu'à l'atterrissage, il y a eu quelques secousses, il y a eu beaucoup de frayeurs à l'atterrissage, mais nous disons Dieu merci. L'avion s'est posé à 1h13 grâce aux dispositions prises par la SECNA et l'ANAC. La SECNA avait au sol tous les véhicules nécessaires, comme requis, autour de la piste, tous les véhicules pompiers nécessaires, et priorité a été donnée à cet avion pour se poser. L'avion s'est posé correctement, a roulé par ses propres moyens jusqu'à l'aérogare, jusqu'au poste de stationnement. Il y avait 489 passagers à bord qui ont été débarqués et pris en charge par la compagnie aérienne. Aucune perte en vie humaine, ni de blessés. Tous les passagers du vol AF 703 de la compagnie Air France vont embarquer ce soir dans un autre avion à destination de Paris. Le drame nuit n'a pas pu être évité entre Addis Abeba et Nairobi, au Kenya. Un Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé hier matin. Il transportait 157 passagers, tous ont péri. Un peu de joie dans cette édition à travers Bonjour 2019. L'émission humoristique de la RTI était dans la ville de Bouaké. Quelques temps forts avec Koné Pargassero. Bouaké, il est un peu plus de 20 heures. Aux abords du palais de carnaval, une longue file d'attente. Au portail, les forces de défense et de sécurité veillent au grain pour éviter tout débordement. Ces spectateurs de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI sont minutieusement contrôlés. Un contrôle qui va permettre aux forces de l'ordre de retrouver dans le sac de ce jeune homme des objets dangereux. Après la foule, on a vu qu'il a des tournevis qu'on peut utiliser pour agresser quelqu'un. Il y a des objets tranchants et piquants, tout ça. Donc, c'est pour la peine qu'on lui permet de pouvoir assister. Mais qui peut aller déposer peut revenir. Parce que notre objectif, il faut qu'il y ait 0 incident. Quelques minutes plus tard, le concerné, un réparateur de portable, se retrouve à nouveau dans le rang. Je n'ai pas voulu faire du mal à quelqu'un. Je suis un réparateur ici qui est au travail. Il doit maintenant ici, de venir directement ici. Et c'est pas qu'arriver à la maison, ici venu regarder Bonjour 2019. Rassurés de s'être débarrassés de ces objets gênants, les agents de sécurité l'autorisent à regagner la salle. Avoir accès à la salle, un vœu cher à tous ces spectateurs. Personne ne voulant se faire compter l'événement. Je suis venue voir Bonjour 2019. Je vais me faire plaisir, je vais voir ça vis-à-vis. Il n'y a pas d'âge pour le rire. À l'intérieur, les partenaires et les premiers spectateurs sont égayés par les humoristes locaux. Je viens pour m'amuser et rire. C'est ma première fois d'assister Bonjour 2019. Les voir tous les jours, ça nous donne une certaine motivation. Rire, guérit. Donc le fait de les voir et revenir rire encore, ça nous ragaillardit, ça nous guérit et vraiment ça fait un plaisir. À l'arrière du podium, certains humoristes se font maquiller quand d'autres sont en pleine conversation. Moi, je ne sais pas, mais bon, comme c'est une obligation, je dois passer par ici. Sinon, je n'ai pas besoin de tolérer peinture, tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Les membres de l'équipe de production, quant à eux, reçoivent les dernières consignes de la part de leurs responsables. 21h30, le parrain de Bonjour Bouaké
le ministre des Transports, Amadou Koné, et le maire de la commune de Bouaké font leur entrée. Le spectacle peut alors commencer. Quand tu regardes un film hindou, tu ne comprends pas. Et toutes tes chansons. Un petit hindou d'un film, il a volé viande à sauce. Sa maman est sortie derrière l'enfant là. Il est en train de voler viande à sauce. Elle a regardé comme ça. Tu sais, dans les films, il y a beaucoup de suspense. Voum. 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 Aïchi. Aïsmele Kanamatu. Les tontons qui portent veste là, souvent, si vous souffrez, je te jure, souvent tu les vois taper les marches comme ça. Ou bien ils ont envie de marcher comme ça. C'est parce qu'il y a beaucoup, il y a d'autres qui ont gros vent dedans. Donc quand ils portent veste, il faut rentrer les vents. À Djamé, il a fait rentrer. Et puis il marche comme ça. Et puis il y a une femme qui a crié, mais c'est le mec quand il a fait ça. Tous les boutiques. Occasion pour le parrain et le maire de Bouaké de saluer l'initiative de la RTI et féliciter les humoristes. L'année dernière, ça a été une très belle fête, mémorable pour les populations qui, elles, demandaient que l'émission cette année revienne à Bouaké. Donc c'est pour vraiment apporter de la gaieté aux populations de Bouaké. Dans la vie d'un homme, il faut de temps en temps des bouffées d'oxygène qui sont faites du rire. Et cette soirée qui est offerte à la population de Bouaké est bienvenue. À l'issue du spectacle, population de Bouaké et spectateurs de Bonjour venus d'Abidjan et de plusieurs autres villes de l'intérieur du pays se disent séduits par les différentes prestations. J'ai vu plusieurs artistes. Il y a Ramatoulaye, Ankadeka, Priscilla Dégameuse. Et franchement, je suis très heureuse. J'ai trouvé ça formidable et j'ai vu mon fan Ramatoulaye qui me fait du rire pas possible. Après Bouaké, équipe de production et humoristes se disent prêts à affronter dans quelques jours le public de Korogo pour plus d'humour et de rire. Maintenant, là, c'est à Boukarman. Regarde, viens, tu allais donner ça à la femme là. Madame, je vous donne ça sans arrière-pensée. C'est pour vous, tiens. Tu ne veux pas? C'est la première fois que je vois femme refuser l'argent. Il a marqué la littérature africaine. Bernard Benedadier est décédé samedi à l'âge de 103 ans. Il a également été un homme politique, ancien ministre de la Culture. Franck Kouadio et Théodore Zouzou ont tendu leur micro à la population. Bernard Benedadier, le père de la littérature ivoirienne, a tiré sa révérence. Une mort qui ne laisse personne indifférent. J'ai connu Bernard Benedadier en classe de 6e parce que j'étais un peu curieuse concernant la littérature. Du coup, j'ai lu un peu son œuvre Climbié. Oui, une perte énorme pour la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'il a laissé quand même quelque chose pour la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ses livres, ses œuvres que nous allons continuer d'utiliser, de lire. Et c'est vrai que ces œuvres vont continuer de nous entretenir, de nous conseiller. Mais le fait qu'il soit parti, c'est vrai, même s'il est parti à 103 ans, mais ça demeure une grande perte pour tout le pays. Le journaliste et écrivain Serge Billet, marqué par les écrits du monument de la littérature ivoirienne, évoque des souvenirs. Quand j'étais enfant à Abidjan dans les années 60, quand j'étais élève à l'école pilote, Dadier c'était la référence ultime. L'illustre disparu était connu au-delà des frontières ivoiriennes. Au pays, on a fait des œuvres des écrivains ivoiriens. En tout cas, ces œuvres sont très bonnes. Moi-même, j'ai fait quelques recherches sur ces œuvres. C'était beau avec Mamadou Kourouma sur le soleil des indépendances. Bernard Benedadier est mort, certes, mais ses écrits resteront à jamais dans les mémoires collectives. Car un artiste ne meurt jamais, comme le dit l'adage. La poétisation de son discours, sa plume aventurière et ses chroniques passionnantes nous sont détaillées par les hommes de lettres. Le regard arrivé sur une œuvre peu connue mais fort saisissante de l'auteur qui aura ravivé sa flamme pour le livre, Kofi Kofi critique littéraire ne se lasse pas d'explorer Dadier. Et ce recueil, les contes de Koto As Samala, référence au prénom de l'épouse de l'écrivain plutôt disparu. Si je n'étais pas charitable, je tuerais tous les serpents du monde. Qu'a-t-il fait?
Monsieur Togonini, les jambes du Fils de Dieu, Climbié, carnet de prison. Oui. Autant de genres, autant d'œuvres comme une passerelle pour véhiculer ses idées et son combat. La dénonciation des injustices, celle de la colonisation, mais aussi celle des années post-indépendance. Quand on prend nos frères de la diaspora qui ont inventé la négritude, c'était des gens qui avaient des problèmes avec leur culture, avec leurs origines. Alors que lui, né en Afrique, il n'avait pas de problème avec ses origines. Il avait plutôt un autre problème, celui de la liberté de l'homme, de l'égalité de l'homme. Et c'est ce combat-là qui l'a mené. Un positionnement littéraire connu. Il n'était pas l'homme d'une école, mais il était à la fois romancier, novelliste, dramaturge, un précurseur de l'exploration des genres. Les spécialistes de l'analyse, les spécialistes comme Paul Nda, disent que les romans de Bernard Dadier ne sont pas purement des romans classiques. Ce sont des romans qui sont à cheval sur la narration, le théâtre, puis on a aussi le genre épistolaire, c'est-à-dire les lettres, puis quand vous prenez carnet de route, ce sont des chroniques. Bon, vous prenez Climbié, c'est un roman, mais c'est un roman autobiographique. Donc, Bernard Dadier a survolé tous les genres littéraires connus à ce jour. Et donc, c'est ce qui fait qu'on dit de lui qu'il est un homme pluridimensionnel. La critique autour de l'œuvre de Dadier a toujours suscité débat, mais surtout déterminé l'évolution d'une démarche littéraire avant-gardiste. Le professeur Nyalega, président de la Fondation Dadier, est le gardien du temple. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Son père, Gabriel Dadier, a été celui qui a, pour ainsi dire, laissé la place au président Houphouët-Boigny comme responsable du syndicat agricole africain. Mais lui-même a été journaliste et a eu à écrire des articles pour la libération de la Côte d'Ivoire. Il a même fait la prison pendant la période coloniale. Donc il y a le Bernard Dadier de la période coloniale, mais il y a aussi le Bernard Dadier des indépendances. 2 fois Grand Prix littéraire d'Afrique noire, avec Patron de New York en 1965 et La ville où nul ne meurt en 1968, l'œuvre immense de Dadier est à sauvegarder. Bernard Dadier a parlé non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'Afrique et au monde. Bernard Kofi Belin Dadier, né à Sydney en 1916, appartient désormais au monde. Sa marque sur l'univers littéraire restera à jamais indélébile. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.